Dans les profondeurs de la nuit, là où le vent siffle entre les branches tordues, une ombre se détache du brouillard. Elle avance sans hâte, son pas résonnant sur la terre humide, comme un glas funèbre. L'air lui-même semble se figer à son approche, chargé d'une présence trop lourde pour être naturelle. Les flammes vacillent sur son passage, hésitantes, comme si elles craignaient d'être éteintes d'un simple regard. Là où la lumière vacille, il prospère. Il ne se contente pas d'exister. Il rôde, observe, attend l'instant parfait pour frapper. Sa silhouette est massive, presque trop grande pour appartenir au monde des hommes. Sa peau d'un bleu sombre avale la clarté, ne renvoyant que des reflets spectraux. Sur son front, deux cornes noires se dressent, recourbées comme des serres prêtes à lacérer la réalité elle-même. Ses yeux, luisants d'une intelligence froide, scrutent l'obscurité en quête d'une proie. Une longue chevelure d'ébène flotte autour de son visage bestial, se mêlant aux volutes d'un manteau aussi sombre que la nuit. On le trouve là où la civilisation faiblit, dans les forêts où la brume danse entre les troncs noueux, sur les routes oubliées où seuls les fous osent s'aventurer après le crépuscule. Il aime la chaleur des feux de camp, mais jamais la compagnie de ceux qui s'y réchauffent. Lorsque les flammes rétrécissent sous son souffle, les visages pâlissent et les âmes tremblent. Il ne saccage pas au hasard. Il préfère les jeux d'esprit au simple carnage. Tromper, manipuler, distordre la réalité jusqu'à ce que sa victime doute de son propre reflet. Il n'a pas besoin de frapper pour terrasser. Un murmure, un simple rire étouffé dans l'ombre, suffit à briser les plus braves. Il change d'apparence comme on change de masque. Vieil homme courbé sous le poids des âges, marchant aux promesses d'or et de secrets interdits, enfant perdu suppliant qu'on lui vienne en aide, il se drape d'illusions si parfaites qu'il devient impossible de démêler le vrai du faux. Mais toujours, derrière ces visages trompeurs, demeure la même faim insatiable. Son but n'est pas la destruction aveugle. Il cherche la peur, le respect forcé, le pouvoir qui coule des accords noués dans l'ombre. Il pactise avec les tyrans, chuchote aux oreilles des rois corrompus, vend ses services aux despotes qui rêvent d'écraser les faibles. Il n'est pas un serviteur du chaos, mais un stratège, un tisseur de cauchemars qui ne dévoile son jeu que lorsque la victoire lui est déjà acquise. Les érudits le classent parmi les créatures maléfiques, mais la vérité est plus subtile. Il est patient. Il tisse ses pièges avec la minutie d'un arachnide. Lorsque vient le moment, il frappe, sans pitié, sans remords. Des héros ont tenté de l'arrêter. Des aventuriers ont traqué son ombre jusque dans les confins des royaumes oubliés. Mais peut-on vraiment chasser ce qui n'a pas de forme fixe, ce qui s'efface et renaît au gré de ses caprices? Je suis un Oni. À la semaine prochaine pour une nouvelle créature. Dis-moi en commentaire quelle créature tu veux voir.